bonjour tout le monde. Attendez. On va attendre juste quelques minutes pour que les gens puissent rentrer. Vous m'entendez bien là? Parfait, merci Louis. Et Robert. Okay. Là, sur les groupes, sur l'équipe, en fait, on est à 39 personnes. Ça veut dire qu'on a 39 personnes qui sont ajoutées au total. Et là, on va... J'espère que tout le monde va bien ajouter. Les gens n'ont pas oublié les cours d'aujourd'hui. Mais de toute façon, voilà. Bon, on peut commencer, je pense. Là, on va pas perdre trop de temps. De toute façon, comme d'hab, les vidéos vont être enregistrées et on va pouvoir les consulter après. Du coup, je vous dis bonjour dans, dans cette matin, on va dire presque confiné, hein, ce qui est froide et presque confiné par rapport au couvre-feu et tout ça dans la région de Paris. Moi, je suis à Limoges, donc je suis plutôt tranquille par rapport à ça. Et là, fin de soirée, fin d'apéro, c'est fini, hein. Bon. Après, ce sont des mesures nécessaires ou pas nécessaires, voilà, c'est à voir, comment on va se passer dans les prochaines semaines, quoi. Bon, de toute façon, j'espère que vous allez bien, malgré les froids et ces nouvelles. Et je pense que vous avez tous reçu les mails avec les liens des vidéos des cours qui a été enregistrés précédemment. Et en fait, à partir de ces vidéos-là, ce que je veux faire, c'est de, au lieu d'envoyer un mail, je veux
je vais ajouter les liens sur les groupes, sur l'équipe, hein. Donc, j'imagine que toujours quand j'écris quelque chose dans l'équipe, sur les chats d'équipe et tout ça, que ça reste enregistré, vous avez accès et vous recevez aussi un message. Donc, dès que les vidéos ils sont sur YouTube, je vais mettre les liens sur les chats de l'équipe. Comme ça, tout le monde peut accéder. Et voilà. Du coup, il va être toujours sur les chats. Bon. Là, sinon, je vous propose là de faire une petite, on va dire, une petite récapitulative. On va revoir un peu ce qu'on a discuté la semaine dernière. Et comme ça, on peut attaquer déjà les nouveaux contenus. Les nouveaux contenus, il va être un peu, on va dire, j'avance déjà, il va être un peu fatigant, un peu dur, parce que c'est la mise en forme. On va parler de la mise en forme aujourd'hui. Et la mise en forme, malheureusement, on ne peut pas échapper, elle est fatigante. Ça veut dire qu'on va parler de police, de la couverture, de la page des gardes, et tout ça, on va aborder tous les éléments, les éléments qu'on appelle de prétextuels. Ça veut dire la couverture, page des gardes, les remerciements, voilà, on va tout voir. Les cours derniers, on n'a pas forcément réussi à finir, à arriver à la fin des diapos, donc on va reprendre à partir de cela et après attaquer exactement la mise en page. Et je prévois en fait un petit exercice aussi par rapport à les cours d'aujourd'hui. Donc, il faut, si vous arrivez à prendre des notes, après à revoir les vidéos et tout ça, comme nécessaire, ça serait pas mal. J'ai fait l'exposé d'aujourd'hui d'une façon beaucoup, on va dire, bien plus simple, mais aussi avec pas mal de détails. Donc, c'est pour ça aussi qu'il va être encore un peu plus fatigant à ces niveaux-là. Il va avoir plus d'informations. Bon, mais on va attaquer. Je commence alors à partir. Je vais projeter mon écran. Mais là. Voilà, je pense que dans ces moments, vous devrez voir mon écran et je ne vous vois plus. Du coup, comme d'hab, si vous avez des questions, de remarques, de commentaires, j'aimerais bien on va dire que vous pouvez ouvrir vos microphones et parler, hein, n'hésitez pas. Donc, juste pour un titre de rappel et tout ça, la question de plagiat, on a parlé pas mal de choses dernier cours. La structure, la base des structures de rapport de stage. Voilà, qu'est-ce que c'est un stage, qu'est-ce que l'université attend de votre rapport de stage. Et voilà, en plus, on a beaucoup discuté par rapport aux papiers, les rôles, pardon, pas les papiers, mais les rôles de tuteur et cette interaction entre tuteur et étudiant. Parce que c'est très important et c'est là-dessus que je veux revenir. On peut, parce qu'il ne faut pas oublier, surtout pas oublier ça, que le tuteur de stage, il va nous tracasser des fois parce qu'il va demander des choses, il va dire que c'est pas bien ce qu'on a fait, qu'il faut refaire, qu'il faut remodeler, reconstruire, qu'il faut en gros réécrire ce qu'on a écrit. Ça, c'est son rôle. Son rôle, c'est toujours de chercher d'améliorer votre rédaction, de chercher d'améliorer votre mise en page, voilà, les alignements des idées, on peut dire.
Donc, c'est naturel que on va écrire une fois, on va réviser, on va réécrire, on va corriger. Voilà, c'est normal, c'est normal. Ça va nous agacer, oui, parce que ça agace toujours réfaire, réécrire. Et ça va être encore pire des fois. Ça veut dire que des fois, on va être presque à la fin, il va revenir sur nos sujets au tout début de notre travail. Et là, il va pointer quelque chose du genre ah non, là, peut-être qu'il faut que vous changez une paragraphe, une phrase, voilà. Donc, c'est pas. Ah, je sais pas. Attends. Voilà, je pense que si vous. Je sais pas si vous avez écrit quelque chose sur les chats, mais je n'ai pas accès. Donc, ah, c'est quelqu'un. Donc, voilà. Euh, Attends, je sais plus. Je sais plus où je suis. Voilà. Donc, attends que je pense que ça marche plus. Je vais répartager mon écran. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça va être vraiment un boulot un peu fatigant, celui de la rédaction. C'est pour ça que l'idée, c'est qu'on va faire des devoirs par rapport à tout ça aussi. Mais au même moment qu'on fait des devoirs, vous allez construire déjà les parties qu'on peut construire de votre rapport de stage. Du coup, au moment de faire la rédaction de votre rapport de stage, ça va être beaucoup le travail. Vous voyez, le travail de faire votre rapport de stage va être beaucoup facilité. Et c'est ça l'idée. Bon, donc les rôles de tuteur et tout ça, c'est très important, comme on a parlé. Et je voudrais surtout rappeler cette histoire de plagiat que c'est très 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 grave. Je vous attire l'attention ici encore une fois parce que euh, normalement, hmm, dans un travail académique, dans un travail qu'on fait pour la fac, hmm, toutes les informations qu'on donne, tous les, toutes les sortes de données qu'on présente, toutes les propositions même qu'on fait. Hmm. Par exemple, si j'ai dit qu'il est ciel il est bleu, hmm, je dois justifier pourquoi les ciels il est bleu et, et je peux pas dire avec mes propres, je peux dire avec mes propres mots, mais il faut faire des citations, il faut faire de références. Là, je tape là-dessous parce que je parlais avec Antoine et il m'a dit exactement pour renforcer l'importance de faire des citations, de faire des références. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu ou déjà entendu parler de l'analyse. On dit que c'est une analyse de marketing, mais en fait, c'est un outil tellement intéressant et tellement puissant que je vois plutôt comme un outil d'analyse économique, macroéconomique même de l'entreprise. C'est l'analyse SWOT, qui a les points forts, les points faibles, voilà. Et du coup, ces genres d'analyse, par exemple, si on va travailler avec ces genres d'analyse, il faut expliquer qu'est-ce que c'est cette analyse, ces genres d'outils. Et pour expliquer ces genres d'outils, on ne va pas sortir cette information de notre tête. Oui, on va sortir de notre tête d'une façon ou d'autre, mais il faut quand même, pour expliquer, aller chercher dans un livre parce qu'on n'a pas connu ça d'un jour à l'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un nous a pris et c'est quelqu'un qui nous a pris. Il a vu ça dans un livre, dans une interview. Voilà, il étudiait ça, cette personne-là. Donc, il faut faire des références dans ce sens. Mais on va arriver là plus tard avec plus de détails aussi de
quand on va parler de la méthodologie de la rédaction en soi. Que ça peut être notre prochain cours. Bon, donc là, on a passé par là, si je ne me trompe pas. Les mémoires de stage doivent étudier l'objet de la mission. Voilà, il doit répondre à une problématique. La problématique qui va être les fils rouges de votre pensée, qui va être exactement quand vous avez été embauché par l'entreprise pour une association, une fédération, je ne sais pas. Les buts, c'était de développer un boulot, de développer quelque chose dans l'entreprise, ou même reprend quelque chose. Et au bout de votre stage, vous avez perçu que c'était possible d'améliorer ça. Et du coup, comment améliorer ça? Ou encore, quelle est la connaissance, la nouvelle connaissance qui ces boulots pu vous apporter? Du coup, c'est vraiment cette explication, ce développement qu'on va travailler et qui va conduire toute la logique, tous les raisonnements de mémoire des stages. Bon, du coup, voilà, cette mémoire des stages doit permettre d'évaluer si durant les stages, les objectifs ont été atteints et les moyens adéquats mis en œuvre. Ça veut dire que, par exemple, pendant votre stage, c'est comme si quelqu'un vous demandait de démonter les Mont Blanc. Oui, la tâche, c'est de démonter les Mont Blanc. Mais par contre, je ne vous donne pas d'équipement. L'entreprise ne vous fournit pas d'équipement pour monter les Mont Blanc. Donc, là, ça va être plus dur d'atteindre les objectifs. Donc, il faut tout expliquer, il faut tout raconter. Ici, à la fin, vous avez arrivé au but. Ici, à la fin, vous n'arrivez pas au but, mais quand même, il faut raconter, expliquer la procédure et pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre le but, votre objectif. Donc, vraiment, il doit rendre compte de l'expérience vécue, du stage, et l'exposer de façon précise. Donc, c'est vraiment détaillé, avec même la description de procédure. Vous voyez que, par exemple, s'il faut tamponner quelque chose, expliquer pourquoi il faut tamponner, quelle est l'importance d'avoir tamponné ou pas tamponné. Vous voyez que ce sont de vraiment de petites procédures que font une différence dans un certain, dans une autre étape du boulot. Par exemple, si on a un invoice, si on a vous voyez, qui n'a pas de timbre, ça veut dire que la marchandise ne peut pas suivre son parcours. Donc, l'importance de tampon, il est là, par exemple. Il faut vraiment, bien sûr, dans votre boulot, vous allez savoir expliquer meilleur que moi ici en train de trouver des exemples dans ma tête. Parce que c'est vous qui connaissez votre boulot. En fait, c'est vous qui ont vraiment... Vous allez avoir vraiment la connaissance de votre boulot. Vous voyez? Personne ne va savoir autant sur votre boulot que vous-même. Du coup, il faut savoir ça et vraiment, au moment de la rédaction, être tranquille par rapport à ça. Il est nécessaire que l'étudiant s'exprime de façon personnelle et qu'il manifeste son esprit critique. Ça veut dire pas de... Je vais parler comme ça, mais pas de lécher plus de personnes, prendre vraiment du recul, que c'est même le prochain IT, là, il doit prendre du recul par rapport à l'expérience professionnelle qui a été la sienne. Donc, vraiment, s'il a des problèmes, il faut vraiment prendre du recul, visualiser si c'est un problème de l'entreprise ou si c'est
quelqu'un qui vous a imposé des problèmes, l'entreprise n'a pas donné des outils suffisants pour que vous puissiez réussir, atteindre votre objectif. Voilà. Donc, vraiment, tout expliquer en détail et de façon professionnelle. Prendre recul. Toujours, quand on dit prendre recul de façon personnelle et professionnelle, l'esprit critique, ça veut dire qu'il faut évaluer tous les jugements de valeur. Tous les jugements de valeur. Au lieu de dire que c'était très compliqué à faire, telle chose, c'est meilleur d'expliquer toute la procédure. À partir du moment qu'on explique toute la procédure, on peut dégager l'idée que on fait trop de tâches pour rien. Ça veut dire qu'on pourrait même couper les tâches, on pourrait peut-être développer des nouvelles procédures qui ça allait faire avancer, ça allait faire avancer plus vite tous les boulots. Donc voilà. Bon. Là, je pense qu'on est arrivé là au pas dans le dernier cours. Mais c'est ça que je voulais aussi attirer l'attention. On a une page dans les structures, dans les mémoires, du mémoire de stage, qui montre votre engagement par rapport à ces propos, à vos propos, en fait, qui atteste, c'est une sorte d'attestation, de déclaration, qui est tous les contenus qui a été écrit, rédigé, c'est fait partie de votre compréhension du boulot, votre compréhension du monde, voilà, de votre expérience. Et que à l'université, il n'y a rien à voir avec ça. Donc, on essaye toujours, toujours de couper la question professionnelle, personnelle, de ne pas mélanger, on va dire. Pas mélanger. Donc, il faut l'esprit critique, il est né là aussi. L'esprit critique, au-delà d'interroger, de questionnements qu'on fait, du sens de la vie, ou même de pourquoi j'ai fait ça. Au-delà de ça, c'est aussi une sorte de neutralité. Parce qu'en fait, on va dire que chaque compréhension, chaque vision qu'on a du monde, ça ajoute une couche. Au meilleur, une couche qu'on peut appeler de grille de lecture. Et du coup, il faut toujours qu'on fait une critique, on raconte quelque chose, surtout qu'on en écrit. On parle là de mémoire de stage. Surtout qu'on écrit, il faut comprendre. Si moi, je suis en train d'utiliser une grille de lecture, quelle grille de lecture je suis en train d'utiliser? On sait que, par exemple, là, ça, c'était sur les guides. L'étudiant est responsable de ses propos et des mémoires dans son ensemble. En outre, le mémoire n'est pas un espace propice à l'expression de croyances religieuses ou politiques de l'étudiant. On a tous une position par rapport à la politique et à les croyances religieuses. Donc, ça, on a tous. Si tu crois, c'est une prise de position par rapport à la question de la religion. Si tu ne crois pas, c'est aussi une prise de position. Donc, il faut essayer d'effacer cette grille de lecture qu'on a pour l'instant pour pouvoir avancer d'une façon critique. C'est vraiment arriver avec une grille de lecture neutre. Par exemple, quand on arrive dans un nouveau boulot, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas comment faire les choses. On arrive un peu
on arrive neutre. Parce qu'on ne connaît personne. Normalement, on ne connaît personne. Du coup, on ne sait pas qui est les méchants et qui n'est pas les méchants. Qui va nous aider, qui va nous embêter. On ne connaît pas, on ne sait pas. Du coup, pour nous, soit on se méfie de tous, soit on s'ouvre à tous. Hein? Donc, là, dans ces cas, c'est plutôt une position neutre. C'est ça. Et c'est cette approche qui c'est intéressant d'avoir dans votre rapport de stage. Si je suis plutôt à gauche ou plutôt à droite, je ne veux même pas dire écolo parce que je pense que d'une façon ou d'autre, on est tous écolos. Hein. Parce que qui n'en sent. Vous voyez, en fait, cette histoire d'écolo, de pas écolo, c'est bizarre. Mais vous voyez que on est tous un peu écolo parce qu'on se soucie de la planète, on se soucie de nos déchets, on se soucie de la génération future. Donc, parler de problèmes environnementaux, c'est pas une prise de position politique, mais une prise de conscience. Du coup, c'est là que ça devrait même pas être un parti politique en fait, parce que tout le monde se soucie. Si tu es à gauche, à droite, voilà, on se fait tous de soucis par l'environnement. Donc, c'est ça. Toutes les positions que vous prenez, parce qu'au bout d'un moment, vous allez prendre une position, il faut justifier, il faut expliquer. Ici, c'est pas l'histoire d'interdire de prendre position. C'est vraiment à partir du moment qu'on reconnaît que nous, on utilise une grille de lecture donnée du monde, il faut vraiment que on justifie certaines prises de position. Cette prise de position, même par rapport à l'éboulot dans son aspect concret, on va dire. Parce que si mon chef m'a dit de faire droite, gauche, pardon, je fais l'envers, droite, gauche, gauche, droite, et je fais l'envers, gauche, droite, droite, gauche, voilà. Ça veut dire que moi, en tant que quelqu'un qui était en train de réaliser les boulots, j'ai trouvé plus efficace cette façon de faire. Mais pourquoi vous avez trouvé cette façon de faire plus efficace? Et en plus, comment vous avez trouvé? Vous avez réfléchi à partir de la procédure, à partir de quel mouvement, à partir de quelle tâche. En plus, vous voyez qu'il avait une sorte de fuite d'argent. Donc, vous avez pris les bilans de l'entreprise, vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui était mal placé, ou encore, on va dire par là, non? Quelque chose qui était mal placé, et du coup, cette chose mal placée faisait que l'entreprise arrivait à payer plus d'impôts. Et c'est une sorte de fuite d'argent. Si on déplace une chose dans notre compte, par exemple, dans les bilans, on va voir que l'entreprise peut payer plus ou moins d'impôts et des taxes en général. Donc, tout ça, comment vous avez perçu ça? Quelle était la méthodologie? Hein? Vous voyez que quand on parle d'impôts, des locations dans des comptes sur les bilans, par exemple, on parle, comment vous avez appris ça? On sait, selon tel auteur, ou selon la loi, que si l'entreprise a plus de actifs, elle va payer plus d'impôts parce que, voilà, vous voyez, on fait une citation, on apporte une connaissance précédente.
qu'on a eu. Et avec ça, qu'est-ce que vous arrivez à faire? C'est exactement la passerelle entre les contenus théoriques que vous avez appris et les boulots pratiques. Du coup, voilà, c'est très bien vu, tout ça. C'est ça qu'on cherche. C'est ça que c'est ça qui s'est attendu en fait de rapport de stage. Bon, dit cela, on peut attaquer enfin la structure. Et oui, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Et pour certains, je pense que ça fait mal. Moi, je vous avance que si vous souvenez, on avait dit la dernière fois que votre travail devrait avoir environ 35 pages. Ça veut dire un peu moins, un peu plus, voilà. Mais par contre, ce qu'on regarde là, déjà, on a quand même quelques pages, hein. Donc, si on va compter que chaque élément c'est, que je suis en train de vous présenter, il va occuper une page. On a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, on a déjà 14 pages. Donc, si on compte ça, vous voyez que vous avez déjà 14 pages sans avoir rien fait. Bien sûr, page de couverture compte. Non. Page de garde-compte. Non. Mais à partir de l'engagement, on peut déjà commencer à compter les numéros de pages. Donc, voilà. Et ça va, c'est pour ça que j'ai dit que après, ça va dépendre aussi du tuteur qui vous allez prendre. Il va vous signaler si pour lui, 35 pages, y compris les machins, les éléments prétextuels, ou s'y compris pas, voilà. Bon, la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle en même temps, c'est que quelques éléments, ils sont pas obligatoires. Quelques éléments ne sont pas obligatoires. Ça veut dire que vous... Attends. Je ne sais pas si vous voyez... Ah, vous voyez. Quelques éléments ne sont pas obligatoires. Hein. Si par exemple... on parle de liste des tableaux, liste des figures, liste des symboles et abréviations, ces éléments ils ne sont pas obligatoires. Ça veut dire que vous allez mettre à partir du moment qui vous allez les avoir. Donc, si je n'utilise pas des tableaux dans mon travail, si je ne présente pas de tableaux, si je n'ai pas de figures, du coup, vous n'êtes pas obligé de mettre liste des tableaux, liste des figures. En fait, c'est à l'envers. Vous êtes obligé de ne pas les mettre. Il faut penser que tous les éléments qui sont présents dans votre mémoire de stage, ils ont une raison d'y être. Donc, si on ajoute quelque chose, il faut faire quelque chose avec cet élément. Il faut qu'il ait une utilité. Sinon, on n'ajoute pas. D'accord? Du coup, en gros, on a tous ces éléments du début du travail à la fin. Et ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est exactement... on ne sait pas si je ne sais pas si on va réussir à finir. Pardon. Sont ce qu'on appelle de l'éléments prétextuels. Où commencent les éléments prétextuels et où les éléments prétextuels finissent.
Les éléments prétextuels, ils commencent avec la page de couverture et ils finissent au sommaire. Hein. À partir de là, c'est les corps de travail. Les corps de travail, la conclusion. La conclusion, normalement, elle fait partie du corps de travail, mais elle est tellement atypique, différent du corps de travail, qu'on décide de la mettre euh, dans un autre endroit, on va dire. De la détacher, de la mettre en évidence aussi. Donc voilà. C'est que, et après, on voit que où vous allez bosser vraiment pendant votre rapport de stage, ça va être les corps de travail. Hmm. Ça va être bien les corps de travail là. Et la conclusion. Les autres parties, vous êtes tranquille. Parce que si tout se passe bien, on va arriver à construire votre rapport de stage jusqu'au sommaire et en plus jusqu'aux tables des matières. Parce qu'après, les références bibliographiques et les annexes et tout ça, ils vont être construits au fur et à mesure de votre stage, de votre rédaction. Voilà. Donc, et moi, j'aimerais bien qu'il vous gardez cette image, qu'il vous gardez, qu'il vous notez ces éléments, parce que ce sont ces éléments qui vont pouvoir faire, qui vont pouvoir faire, qui sont les composants de votre mémoire de stage. Et on va passer par chacun de ces éléments et voir la mise en page. D'accord? Parce que ça fait partie de la méthodologie. Tous ces éléments, j'ai envoyé aussi à Antoine parce que je dis, écoute, je vais travailler avec les élèves cette structure. Vous pensez quoi? Il a dit que c'était bien. Voilà, donc moi, je pense que les tuteurs vont pas vouloir trop changer des structures. Bon, là, je vois que je partage plus. Donc, je vous dis juste que je vais changer aussi de diapo, donc voilà, c'est pas grave. Donc, attends, je vais faire autrement. Donc voilà. Moi, j'aimerais bien que vous gardez l'image, vous notez les éléments qui composent la structure. Bien sûr et évidemment, les tuteurs ils peuvent dire non, je préfère que ça soit autrement. Mais la seule chose que vous allez devoir faire dans ces cas, c'est de changer de place. À ce qui est la mise en page, c'est la même. Ça ne va pas changer. Et là, on va voir peut-être quelques raccourcis de Word qui va bien nous aider aussi. Et là, vous allez pouvoir me dire si vous les connaissez déjà ou pas. Donc, voilà. Là, on part alors l'autre diapo. Là, on part l'autre diapo qu'on va... en fait, je vais faire autrement. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. Parce que là, j'imagine que vous voyez mon écran et c'est que je suis en train de faire.
Donc là, je vais travailler en fait avec deux fichiers. Hein. Un qui va être les fichiers de contenu, comme c'était la présentation. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Parfait, merci. Je Ouais. vais... Parfait. Je vais aussi travailler avec mon modèle de mémoire de stage. Il va ouvrir. Bientôt, il va ouvrir. Voilà. Qui j'imagine que vous voyez aussi. Donc là, c'est en gros, on va travailler avec ces deux ponts de travail parce que, un, on va voir la théorie et deux, on va voir qu'est-ce que ça donne en fait. Hein. Voilà. Et d'abord, on va commencer alors par la méthodologie et la mise de forme des éléments prétextuels, donc comme je l'avais vu dit. Donc, c'est qu'on appelle, ou c'est qu'on va appeler à partir du montant de corps de texte, c'est toujours la mise en forme hein, de votre texte que vous allez rédiger. Donc, vous allez commencer à écrire votre introduction, vous allez commencer à écrire votre chapitre 1, 2, 3, voilà. En fait, tous les textes dans votre, mémoire, il doit avoir cette mise en forme. Là, normalement, on dit la police, elle peut être soit Arial, soit Times. Mais je vous conseille toujours soit Times New Roman. Vous voyez? Soit Times New Roman. Voilà. Mais je vous conseille toujours Arial parce que elle est un peu plus grande, un peu plus grande et un peu plus grosse qui Times. Du coup, vous allez attendre les 30-35 pages plus facilement. Et c'est beaucoup plus agréable à lire. Si on lit dans même Calibri, elle est aussi très agréable. En fait, je ne sais pas si vous souvenez, mais avant, il y a quoi? Peut-être 5 ans, ces genres de police n'existaient pas, Calibri, je sais pas. Donc, c'est une sorte de nouvelle Arial, nouvelle Times, pour rendre la lecture sur l'écran et sur les papiers plus facile, plus agréable. L'astuce, c'est que chaque police, elle a un effet de sens. Chaque police, elle manifeste une intention. Hein? Donc, Times, elle est très agréable, par exemple, à lire sur les papiers. Mais par contre, si on doit lire sur l'écran, c'est compliqué. Elle devient trop difficile. Parce qu'il n'y a pas assez d'espace entre un élément et l'autre. Donc voilà. Du coup, je vous conseille pour ces raisons-là. Arial, elle est plus grande, grosse, donc pour attendre les 35 pages, ça va être plus facile. 2, elle est facile de lire sur l'écran et sur les papiers. Elle est agréable. Donc c'est pour ça. Dans les guides même, ils disaient soit Times, soit Arial. Moi, je vous conseille toujours Arial. Hein. Taille de la police, 12. On ne discute plus, 12. Voilà. Mettre les paragraphes, je ne sais pas comme normalement vous rédigez vos travaux, mais il y a deux façons de faire. Je veux là vous montrer mon fichier Word.
il a deux façons de faire. Je vais activer ici, comme ça c'est plus facile. Soit vous commencez votre paragraphe en utilisant dans votre clavier les tab, je sais pas, qui fait ça, qui fait l'espace. Après, voilà la ligne, vous allez remplir la ligne. Voilà. Et après, notre table, et voilà. Je vous conseille pas forcément ça, parce que si vous allez faire la mise en forme ou faire une conversion vers PDF et tout ça après, ça peut. C'est pas toujours les cas, hein, mais ça peut dérégler la mise en forme que vous avez fait. Du coup, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour faire ça, pour mettre les paragraphes corrects, et une façon que ça ne va pas vous embêter, il faut, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, j'ai déjà un style préconfiguré pour moi qui suit toutes les règles. Donc, vous pouvez bien aller en style, ajouter un style, ajouter un style en bas là, nouveau style, et après vous pouvez configurer les noms, corps de texte, type des styles paragraphes, corps de texte, basé dans, on va dérégler, il va être basé sur normal. Vous voyez que normal c'est times 10, hein? Du coup les styles de paragraphe suivants, c'est toujours ça, ça peut être des corps de texte aussi. Du coup, Arial, 12, voilà. La couleur automatique. Il va être, on va revenir là. Il va être paragraphe spécial première ligne. Du coup, on revient. Format, paragraphe. Paragraphe spécial, hein, première ligne. Voilà, 1,5. Là, les modèles, vous voyez, bon, c'est bon, ça marche. Quoi d'autre? Là, alignement justifié. Alignement justifié, c'est facile. Même chose. On va vers le paragraphe. Là, au niveau, on n'a même pas besoin d'aller le paragraphe, il est là, hein. Vous voyez, mon curseur, il est là. Bon. Justifié. Voilà. Sinon, vous pouvez faire en paragraphe aussi, hein. Paragraphe, premier lien, alignement justifié. Voilà, il est déjà là. Et l'autre élément on a dit, c'est le interligne de 1,5. Interligne de 1,5, c'est facile, c'est juste en paragraphe aussi. Interligne 1,5. Ça rend vraiment très agréable à lire. Parce qu'on a du espace entre les mots. On a du espace entre les lignes. Donc voilà, c'est ça les buts, hein. Et pour finir, faire les marges, là, on va en mise en page, marge, et on va régler, j'ai déjà mis là parce que c'est les fichiers, hein. Elle est déjà là, donc sinon marge personnalisée. Et là, vous allez mettre 2,5 partout. Haut, bas, droite, gauche, voilà. C'est son. Et après, après avoir fait ça, bien sûr, on était dans nos styles. Vous voyez que je vais même ajouter un corps de texte. Voilà. Style paragraphe suivant. Ah, j'ai déjà fait. Attends. Ah oui, il est là. Il est là. Donc, il est déjà ajouté, il est bon. Voilà. Vous allez ajouter ces styles et comme ça, vous allez avoir toujours ces styles. Peu importe si vous avez, je vais mettre, si vous avez écrit 22 bizarrement avec du gras, et vous venez ici, tiens, et vous allez mettre corps de texte. Normalement, voilà, il se règle tout seul. Donc, c'est toujours
très intéressant d'avoir ajouté dans vos styles le corps de texte, parce que vous allez utiliser suivant. Et on va travailler beaucoup avec les styles, hein, surtout pour les sommaires, tables de matière, et voilà. Là, je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec les styles avant? Oui? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah non, non. Donc voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'au tout début du cours, je vais vous demander votre niveau de, de Word, hein, de logiciel. Parce que ça, c'est très intéressant, très utile. Surtout que on va voir que sommaire, il est très particulier. Parce que chaque niveau de sommaire exige une sorte de formatation des styles différentes. Et par exemple, quand on nous parle d'introduction, on va voir que l'introduction, elle n'a pas numéroté. On va voir que référence bibliographique, elle n'a pas numéroté non plus. Par contre, quand on parle de chapitre 1, 2, 3, il a toujours la numération qui vient. Et ça, comment on fait pour que ça puisse apparaître dans nos sommaires et dans les tables de matière de façon automatique et bien faite, hein? C'est qu'on prend la tête. Il suffit de régler les styles. Le plus gros travail, c'est de régler les styles. Une fois qu'on a réglé les styles, on est tranquille du début à la fin de notre travail. Hein? Ça, c'est une vérité absolue. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. C'est pour ça que je vais vous demander avant votre niveau de Word. Hein. Bon, on va parler de la couverture. Quels sont les éléments qui... vous voyez qu'on a fait les styles, corps de texte. Il est là, il est enregistré. On ne va pas l'utiliser tout de suite, mais on les garde, parce qu'on va l'utiliser pendant toute la rédaction de notre travail. La couverture. Allez, on avance. On a quelques minutes. La couverture. Quels sont les éléments qui doivent faire partie de la couverture? Nom de l'institution, nom de la faculté, nom du département et niveau d'études de travail. Tout ça doit être en majuscule. J'ai ouvert le... Je pense que j'ai ouvert le mauvais... c'est Interligne. Je pense que j'ai ouvert le mauvais fichier, mais parce que je vais corriger ça. Mais voilà. Ah là, c'est correct. Oh là là. Mais voilà. Tout ça doit être en majuscule. Interligne simple, gras, 22. Qu'est-ce que ça donne? Je vais mettre à côté. Comme ça, c'est plus facile de visualiser. Voilà. Vous voyez mon écran divisé en deux? Oui ou non? Oui. Parfait, merci. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça fait là? Nom de l'institution, là, pas Université Paris, Est, Créteil, Val-de-Marne. On a dit que c'était majuscule, interligne simple. Hein? La interligne, là, au début du corps de texte, vous avez vu que c'était 1,5. Là, c'est simple. Donc, si vous allez voir, paragraphe, bon, interligne simple. Voilà. La couverture, tous les éléments de la couverture vont être dans interligne simple.
Comme ça, c'est beaucoup plus facile de les régler et de visualiser. Bon, du coup, nombre d'étudiants, là, nombre de la faculté, OFR de lettres et sciences humaines. Nombre de départements, département de LEA. Voilà. Tout ça en majuscule, interligne simple, c'est bien. Tout ça en gras et la police 22. Voilà. Nickel, ça marche. Parfait. Niveau d'études de travail, c'est pas un travail de licence. Licence 1, 2, 3. C'est un travail de master 1. Et bientôt master 2, j'imagine. Donc là, master 2 aussi avec majuscule, interligne simple, gras. Titre de mémoire. Là, les autres, là, sont juste les éléments. Hein. Titre de mémoire, nom de l'entreprise, secteur. Majuscule, interligne simple, gras 18. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Tout en majuscule. Je vais même, voilà. Tout en majuscule. Interligne simple, bon. Gras et 18. Qu'est-ce qu'il a en plus? Les noms et prénoms de l'étudiant. Sur les guides, là je vais être honnête avec vous. Hein. Sur les guides, il disait que il fallait mettre les noms, prénoms de l'étudiant et aussi votre numéro de portable. Moi, j'ai trouvé ça abusé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé. Donc, je pense que personne ne va vous demander votre numéro de portable, surtout sur votre rapport de stage. Hein. Donc, nom et prénom de l'étudiant, identification de tuteur. Voilà. Donc, tout ça, normal. Normal, ça va dire pas des majuscules. Pas des majuscules. Interligne simple, gras et 14. Voilà, si on fait ça. Attends, je vais faire d'abord ça. Si on fait ça, on va à un paragraphe. Interligne simple. Il est normal, mais il est gras et en 14. Voilà. Il a tout pareil. Tout pareil. La différence, c'est alors, pardon. La différence, c'est avec l'année universitaire en bas. L'année universitaire, c'est vraiment l'année universitaire. Voilà. Donc là, c'est normal aussi parce que c'est pas tout en majuscule. Interligne simple, on va voir. Simple. Gras, voilà. Et 18, voilà. C'est parfait. Je vous pose une question simple. Est-ce que vous arrivez à comprendre la fonction de ces genres de marcation? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez déjà utilisé. Je vais faire encore plus simple. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces genres de marcation? Non. D'accord. Donc, pour ceux qui n'ont jamais utilisé, que je vois que apparemment c'est une bonne partie des étudiants, je veux vous dire pourquoi c'est très utile. Hein? Je vais même agrandir. C'est très utile parce que si on regarde la page là, ça fait quand même beau. Hein? Pourquoi ça fait beau? Parce que c'est équilibré. On a une sorte de formulation visuelle que rend la page équilibrée. Donc, vous allez voir qu'avec votre titre de mémoire, les noms de l'entreprise, les secteurs d'activité, voilà, tout ça, ça va rendre beau. Mais parce que c'est équilibré. Et là, si on voit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je n'ai pas compté les espaces. Hein? Je n'ai pas compté les espaces. Et comment je sais combien d'espaces hein? Comment je sais combien d'espace il y a sur une ligne, un item, un élément et l'autre? Je vais en afficher tout. Tous ces genres de symboles, là, c'est ce qu'on appelle symbole de paragraphe.
Donc, il va compter pour moi les lignes. Donc, je vois qu'il y a une ligne là, une autre ligne là, une autre ligne là, une autre ligne. Enfin, parce que chaque ligne représente un paragraphe. Hein, et vice-versa. Donc, avec ces symboles. Donc, et combien d'espace il y a? Vous allez voir que là, la formatation, c'est Arial 12. Dans les espaces vides, la formatation, c'est toujours la formatation corps de texte. Mais là, j'ai mis centralisé. C'est important, je n'ai pas mis que c'était centralisé là. Hein? Là, tous ces éléments-là de couverture, centralisés. Donc, là, on a vu que chaque élément, il y a une mise en page spécifique. Par contre, là en bas, on voit que c'est aussi interligne simple, et on voit que c'est aussi Arial 12. Il n'y a pas des gras, parce que si je mets gras, vous voyez que ça change. Ça change un peu, mais ça change. Voilà, on n'y a pas des gras. Et comme ça, on peut compter les lignes. Et comme ça, on peut aussi avoir d'équilibre. On compte vite fait. Là, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste un petit peu, j'avance dans l'heure parce que là, je vais juste finir ça. Et là, on compte aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là, c'est dingue, hein, les mêmes numéros de lignes, interlignes, pardon, des lignes. Et là, on compte aussi. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. On compte aussi 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quelque chose en commun. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi celui-là, il a autant d'espace? Parce que le néo-universitaire, il doit être, d'accord? Le néo-universitaire, il doit être les derniers éléments de votre couverture. C'est ça, il doit être les derniers éléments de votre couverture. C'est pour ça qu'il y a autant d'espace. Et comme ça, vous voyez qu'on a 6, 6, 5, 5, 9. Bien sûr, ça peut varier. Ça peut varier. Je vois. Attendez. Bien sûr. Donc, ça peut varier selon les titres de votre mémoire. Ça peut couper 2 lignes. Ou 3, voire 3. Il est dans des lettres prises, plus les secteurs. Ça peut faire quand même beaucoup. Beaucoup. Je veux dire plus des lignes. Mais l'idée, pour l'instant, on va voir qu'il y a d'autres utilités. L'idée d'utiliser ça, c'est pour l'instant de visualiser les numéros des lignes qu'il y a entre un élément et l'autre. C'est très important qu'il y ait un certain équilibre. Tu vois, vous voyez là, 6, 6, 5, 5. Donc, ça rend la chose équilibrée. Et du coup, pour la couverture, cet outil-là, il va être très important pour ça. On va voir qu'il va être encore très important pour d'autres raisons. Mais voilà. Bon, pour l'instant, c'est tout. Je vais prévenir. Voilà. Pour l'instant, c'est tout. On a vu comment faire la couverture. Je vous avance. Je vous avance que en tant que devoir, je vais vous demander de faire une couverture, de faire tous les éléments prétextuels. Donc, dans ces cadres-là, je ne vais pas demander pour faire cette semaine-là, pour me rendre à la fin, pour me rendre pour la semaine prochaine, parce qu'on va quand même avancer un peu dans ces éléments pour que je puisse vous demander. Et comme ça sera un contrôle continu, on va déjà avoir une mention, voilà, c'est déjà pas mal. Mais ce que je vous propose, c'est que je vous indique en fait, c'est de commencer d'essayer à faire cette
cette couverture vous-même, hein, parce que je vais vous demander de faire de toute façon et ça va compter. Et bien sûr, je vais vous donner un sujet, je vais vous donner un titre, quelque chose comme ça. Comme ça, chaque élève aura un titre différent. Voilà, donc si vous voulez commencer, si vous avez un peu de temps libre surtout avec les couvre-feux, hein, ça peut être une bonne idée d'avancer un peu. Parce que comme je vais vous demander, pour des vrais, vous allez déjà avoir bien avancé. Et au bout d'un moment, si vous n'arrivez pas, je vous conseille vraiment d'essayer de faire chez vous, parce qu'au bout d'un moment, si vous n'arrivez pas à développer ou à faire un pas, ou vous vous souvenez plus, vous pouvez poser la question pendant les cours, avant, pendant, après, voilà. Donc, au moment du cours, vous pouvez poser la question. Genre, Alexandre, je n'ai pas réussi à faire telle chose. Oh, je me souviens plus de telle chose. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Donc, oui, bien sûr, je partage mon écran, je fais avec vous. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Bon, je vous remercie je vous remercie d'être venu et j'espère que vous avez passé un bon moment aussi, comme moi. Je vous dis merci et à demain au cours de théorie de la communication. Merci Bonne à vous. journée, au revoir. Bonne journée à vous aussi. Merci, bonne journée.